Bienvenue dans 88 images par seconde, où je reviens chaque semaine sur les sorties nationales au cinéma et en VOD. Les sorcières d'Aquelarre, Pablo Aguero nous livre un film étonnant sur la chasse aux sorcières dans le Pays Basque au XVIIe siècle. C'est très bien mis en scène, les acteurs et actrices sont très bons et la musique est top. Un bon film à l'opposé total de son second long métrage, Eva ne dort pas, 8 sur 10. Petite danseuse, comment concilier les études, la vie de famille et la danse? Voilà à quoi ce documentaire très réussi essaie de répondre en 1 heure et demie. La réalisatrice a eu du nez et a su nous livrer le portrait de 4 filles bien différentes qui ont entre 6 et 10 ans, au parcours passionnant. Puis le film montre certains côtés comme la difficulté à faire partie d'un groupe, les moqueries de certaines et certains parents qui vivent peut-être leur passion par procuration à travers leur enfant. 7 sur 10. Fragile. Romance assez classique auprès de jeunes adultes, avec les déceptions amoureuses et les réactions outrancières que cela peut engendrer, la naïveté face au monde de certains que l'amour rend aveugle, jusqu'à l'évidence de l'amour qui est sous son nez. Un joli film drôle et émouvant qui vous fera passer un beau moment. 7 sur 10. France. Troisième film que je vois du réalisateur Bruno Dumont, et je n'aime toujours pas ce qu'il fait. Ce sera d'ailleurs le dernier pour moi, merci. Même si je comprends ce qu'il veut faire, je n'arrive pas à apprécier sa façon de transmettre ses messages, là comme pour les autres. Même si vouloir dénoncer l'aliénation des médias et de ceux qui les écoutent, comme si c'était du tilé, est en soi une bonne idée, mais bref, à vous de voir, mais pour moi c'est non. 4 sur 10. La Terre des Hommes. Drame social se déroulant dans le monde paysan, ce n'est pas d'une grande inventivité, mais ça a le mérite d'être bien fait. La réal se permet quelques fulgurances en caméra très proches de ses personnages. Le casting est bon, mais c'est sur Diane Roussel que repose le long métrage, elle est de tous les plans. Un bon film qui toutefois peut être difficile à voir pour les victimes de viol. 7 sur 10. Réminiscence. Un sous Total Recall qui se donne des genres de films noirs. C'est pas génial, que ce soit l'histoire qui n'a rien d'original, les effets spéciaux pas toujours réussis, ou encore la mise en scène fonctionnelle sans personnalité. En plus, le film est bien trop long pour ce qu'il raconte, et on s'ennuie par moments. Même les personnages sont trop au service de l'histoire, sans compter que Hugh Jackman n'est pas toujours à son meilleur. Bref, un film ultra référencé qui n'apporte rien de nouveau, et est un peu chiant, il faut bien le dire. 3 sur 10. Uncle Peckerhead. Une série B comico-horrifique plutôt honnête, car même si l'histoire est déjà vue, les personnages sont plutôt bien écrits, le côté humoristique fonctionne bien. Alors certes, au niveau des maquillages, ce n'est pas de haute qualité, mais ça fait le taf, et oui, il y a plein de faux raccords, mais on n'est pas à ça près. Le principal, c'est que l'on passe un bon moment lorsqu'on apprécie ce genre de film. 6 sur 10. Le film de la semaine, vous l'aurez donc compris, il s'agit d'Aquelarre ou Les sorcières d'Aquelarre. Donc très bon film que j'ai vu lors du FEMA cet été. Et il faut dire que ça a été une de mes grosses surprises, étant donné que je n'aimais pas le deuxième long métrage de ce réalisateur. Et finalement, là, le sujet m'intéressait, donc je me suis dit, allez, on fait un effort, on y va. Et j'ai bien fait, parce que c'est l'un de mes films de l'année, en tout cas aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo. J'espère qu'il le restera jusqu'à la fin de l'année. Donc je vous donne rendez-vous en fin d'année pour vérifier ça. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!